méditation qui est tirée du livre de Matthieu 13. Matthieu 13, toujours, parce que nous sommes vraiment dans les évangiles. Et donc, Matthieu 13, verset 24 à 29. Je lis la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce ce matin. Tu nous as fait la grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence ce matin. Que ton nom soit élevé au siècle. Tu nous as donné l'autorité de pouvoir commander au matin. Seigneur, nous sommes arrivés maintenant au point où nous nous attendons à toi. Nous attendons à ce que tu nous parles. Nous attendons à ce que tu nous révèles ce que nous devons savoir pour cette journée, Seigneur. Cher Saint-Esprit, allos Parakletos, prends le contrôle maintenant. Fasse l'homme que je suis. Prends le contrôle. Conduis-nous dans la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au Saint-Esprit. Parle-nous ce matin pour la gloire de ton seul nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés de Dieu, voilà, ce matin, Dieu nous parle au travers de ce texte. C'est une parabole. C'est une parabole. Jésus, vous savez, Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Toujours, quand il était question d'annoncer des mystères du royaume, eh bien, Jésus préférait parler en parabole. Et je me souviens que dans le livre de même Matthieu 13, le verset 10 à 11, ses disciples lui ont demandé, « Mais en fait, pourquoi parles-tu en parabole à ce peuple ?» Et Jésus a répondu que à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et pas à eux. Donc, vous comprenez qu'il y a un mystère. Il y a des mystères cachés du royaume des cieux. Donc, Jésus, quand il parle en parabole, eh bien, Jésus parle pour révéler des mystères cachés du royaume des cieux. Amen. Donc, ce matin, il y a un mystère que Jésus veut dévoiler. Il y a un mystère. Par cette parabole, Jésus veut dévoiler quelque chose. Il dit quoi? Il dit qu'il y a un homme. Il y a un homme, voilà, que le royaume de Dieu est semblable. Donc, il a comparé le royaume, en fait. Il a comparé le royaume de Dieu à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Amen. Donc, à l'origine, il y a une bonne semence qui a été sémée dans le champ. Mais au verset 25, il dit quoi? Il dit « mais ». Donc, « mais » suppose une opposition. Donc, il y a quelque chose de bien qui a été fait. Donc, le bon semeur a sémé dans son champ une bonne semence, mais il s'est trouvé que pendant que les gens dormaient, il y a quelqu'un aussi, il y a un ennemi qui est venu dans la même semence, dans le même champ, qui est venu s'aimer une autre semence qui est livrée. Amen. Déjà, le Seigneur nous permet de comprendre qu'il existe deux semences. Il existe la bonne semence et il existe une autre semence qu'on appelle l'ivraie. Amen. Et le Seigneur établit une comparaison avec le royaume. Il dit que le royaume, là, c'est comme ça, c'est semblable à ça. Mais au fait, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette révélation? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette parabole? Lorsque nous repartons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Un Corinthiens 3:9, la Bible dit quoi? Il dit que car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu.
Vous êtes l'édifice de Dieu. Donc, le champ dans lequel Dieu a sémé, c'est ta vie, frère. Amen. C'est ta vie, mon frère, ma soeur. Le champ dans lequel Dieu a sémé la bonne semence, à l'origine, c'est ta vie. Dieu a sémé une bonne semence dans ta vie. Amen. Parce que le projet de Dieu pour toi est un projet de paix, d'amour, de grâce. Donc, Alléluia. Amen. s'aimer dans ta vie pour que une semence puisse produire. Vous savez que le troisième jour de la création, nous l'avons déjà étudié ici, Dieu a créé tout apportant de la semence selon son esprit. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une semence, elle permet de se reproduire. Amen. Donc, Dieu a mis en toi, a sémé dans ta vie une semence qui doit se reproduire. Amen. Amen. Son espèce. Amen. Et donc, ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu que tu sois épanoui. C'est le plan de Dieu que de bonnes semences soient dans ta vie. Et les bonnes semences, vous savez que la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible dit, dans 1 Pierre 1, verset 23, il dit que vous avez été régénérés, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, la semence, c'est la parole. Or, la parole en elle-même, elle est quoi? La parole, c'est elle qui bénit. Parce que bénédiction veut dire bonne diction. La diction, c'est la parole. Donc, Dieu a semé dans ta vie la bénédiction, la bonne parole. Amen. Parce que bénédiction, bonne parole. Amen, amen, amen. Amen. Donc, bien-aimé, je suis venu te dire à l'origine que tu es quelqu'un de béni. À l'origine, Dieu t'a béni. Alléluia. Et tu dois manifester les fruits de la bénédiction. Mais la question, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, tu ne manifestes pas les fruits de la bonne diction de Dieu? Eh bien, Jésus nous donne le secret. Il dit, c'est quand tu dormais. Il dit, pendant que les gens dormaient, c'est là qu'un ennemi est venu. Bien-aimé. Bien-aimé. Et il précise, pendant que les gens dormaient. Vous savez, la vie spirituelle est une vie de haut et de bas. Dieu nous veut en éveil tous les jours. Parce que le sommeil spirituel, le sommeil est un danger pour la vie d'un homme spirituel. Amen. Vous comprenez? Dans la vie d'un homme, il y a deux aspects. Il y a le jour et il y a la nuit. Mais la Bible nous enseigne quoi? La Bible nous enseigne qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, en fait, le jour commence le soir et il engendre le matin. Donc, il arrive des étapes de la vie. Pour que Dieu puisse engendrer un jour nouveau dans ta vie, il faut qu'il fasse soir. Or, la nuit, c'est le symbole souvent, c'est l'étape où, tu vois, tu es fatigué. Regardez, au soir de la vie, au soir de la journée, nous sommes fatigués. Au soir de la journée, nous sommes exténués. Bien-aimé, il arrive des étapes comme ça de la vie où tu es fatigué, où tu es exténué. Tu as attendu des choses que tu ne vois pas réaliser. Tu as dit que tu es exténué. Tu as attendu des choses de Dieu que tu n'as pas vues. Tu es fatigué. Fatigué de la vie, fatigué du train quotidien. Fatigué d'attendre, fatigué d'espérer. Et tu veux lâcher prise. Tu veux dire non. Tu as dit que tu dis non, je n'arrive même plus à prier parce que je suis découragé. Je ne peux plus prier. Je suis fatigué. Bien-aimé, la nuit. Quand je suis venu te dire ce soir, sinon ce matin, que lorsque tu vois ces choses arriver, lorsque tu sens la période de la nuit arriver, où tu te sens fatigué, où tu te sens exténué, tu as l'impression, tu veux tout abandonner, bien-aimé, Dieu est en train de construire et de créer un nouveau jour, parce que c'est la nuit qui enfante un jour nouveau. Amen. Wow. Amen. Bien-aimé, le monde a été créé de la nuit. La Bible nous dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de la terre. Amen. Il faisait noir. Amen. C'est dans le noir que Dieu a dit que la lumière soit. Donc, la lumière a été tirée des ténèbres. La lumière est sortie des ténèbres. Amen. Donc, il y a un jour nouveau que Dieu veut envoyer dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas que tu dormes.
Il faut que tu tiennes le bon bout. Il faut que tu sois en éveil. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Il y a un ennemi qui veut diluer ta sémence. Il veut diluer la sémence que Dieu a mis en toi. Il veut gâcher, il veut mettre autre chose. Dieu a planté des arbres fruitiers. Dieu a planté un arbre. Parce que toi-même, tu as un arbre planté dans le champ de Dieu. Et tu dois produire la saison. La Bible dit dans le psaume 1, il dit que celui qui craint l'Éternel est semblable à un homme, à un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Mais l'ennemi fait tout. Pourquoi? Pour attaquer ton système spirituel. Pour envoyer quoi? Pour envoyer l'assoupissement. Pour te faire dormir. Pour que tu baisses les bras. Pour que tu ne pries plus. Pour que tu te dises non, ça va, je suis fatigué, je ne peux pas prier. Et l'ennemi attaque ta vie de prière. Parce qu'il sait quoi? Il sait que tant que tu es éveillé, tant que tu es en éveil, il ne peut pas t'attaquer. Amen. Tiens debout. L'ennemi ne peut rien. Tant que tu es dans la présence de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre toi. Mais lorsque tu commences à faiblir et que tu ne pries plus, il t'envoie quoi? Il t'envoie l'esprit d'assoupissement pour t'assoupir. Oh, bien-aimé, je vous dis une chose. Le combat de la destinée est un combat qui se gagne par la prière. Amen. 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 Je le disais au séminaire, pour ceux qui ont fait le séminaire avec moi le dimanche, je le disais, je dis, écoutez, Jésus est allé à Gethsémani, mais dans le lieu de Gethsémani, là, il y avait un esprit d'assoupissement terrible. Au point que les 3 disciples que Jésus a pris pour dire, venez me soutenir en prière là, même pas 1 heure, ils ont commencé à ronfler. Bien aimé, parce que la lourdeur, Jésus luttait avec quoi? Avec sa destinée. Sa destinée, c'était quoi? C'était qu'il devait aller accomplir l'œuvre du Père qui est de sauver l'humanité. Mais pendant qu'il était en train de lutter, les forces des ténèbres lui disaient, Jésus, abandonne, laisse tomber, tu meurs pour qui même, en fait? Et Jésus a vacillé, il dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Donc là même, il a dit que le gars, il a eu peur. À un certain moment, il a fallu qu'il se ressaisisse. Amen. Amen. Des ennemis attaquent votre vie de prière parce que Satan veut s'aimer une malédiction, une mauvaise diction dans ta vie. La malédiction, c'est la mauvaise parole. C'est une sémence. Bien aimé, il dit que la nuit, pendant que les gens dormaient, il y a un ennemi qui est venu, qui a sémé l'ivraie. Et donc, on se réveille le matin, on ne sait pas où est quitté l'ivraie. Où est quitté l'ivraie? C'est comme ça que quand tu dors, Satan vient s'aimer des mauvaises choses dans ta vie. Il vient s'aimer la pauvreté, il vient s'aimer le malheur, il vient s'aimer la poisse. Tu te lèves le matin, tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors que la nuit, quand tu dormais, il y a quelqu'un qui a sémé. Dans le moment de ton sommeil spirituel, l'ennemi est venu s'aimer. Ça me fait penser à une histoire que j'ai l'habitude de raconter. Il y a deux femmes qui ont accouché le même jour. Elles avaient 2 bébés. Pendant la nuit, il y a une femme qui a étouffé son enfant. Donc, comme l'autre là, elle dormait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé les bébés. Elle a pris le bébé, son bébé mort là, elle a mis ça dans le sein de la fille, de l'autre. Il y avait le bébé vivant et elle a pris le bébé vivant de l'autre. Les deux se réveillent le matin, elles examinent leur bébé. La femme, elle se rend compte que ce n'est pas son bébé. Elle dit, mais Joe, ça là, ce n'est pas mon bébé. Elle dit, comment? Discussion là. Bien aimé, elles sont arrivées, tu peux lire après, un roi 7, verset 28. Elles sont allées devant Salomon. Salomon dit, envoyez le bébé là, on va couper en 2. Envoyez l'épée, je coupe le bébé en 2. La femme qui était vraiment la vraie propriétaire de l'enfant a dit, non, ne coupez pas le bébé en 2, laissez. C'est là que, par la sagesse, Salomon a pu donner le bébé à la femme. Mais bien aimé, ça veut dire quoi tout ça? Cette femme qui avait le bébé qui était vivant là, elle dormait. C'est dans son sommeil, on l'a volé. Il y a des gens, tant que tu vas dormir, on va te voler ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont des bébés? Le monde, Amen. où on vole les bénédictions. Les bénédictions sont volées. La Bible dit que le diable, il est venu pour voler, égorger et détruire. Voilà l'œuvre du diable. Dérober, égorger, détruire. Donc lui là, il attend que tu dormes pour te voler ta bénédiction. De la même manière que la femme avait son bébé vivant, quand elle dormait, on lui a volé son bébé vivant pour lui donner un bébé mort. C'est comme ça que Satan renverse. Il prend ta bonne semence et puis il te donne l'ivraie. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'appelle à tenir bon.
Il faut que tu sois cette Amen. personne-là qui aime prier. Il faut que tu tiennes le bon bout. Parce que le monde éternel ne dort pas, donc toi aussi ne dors pas. Reste serein et sereine en prière. Amen. Reste en Amen. prière. Ne dors pas, ne sommeille pas. Même si la situation arrive où c'est difficile, mais tiens bon. Somnole, mais tiens bon. Bien aimé, Amen. arrivera la nuit. Amen. L'époux. Quand vous voyez la parabole des 10 vierges, il y a 5 qui étaient bonnes, 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Elles ont attendu l'époux jusqu'à l'époux ne vient pas. Mais il y en a qui ont pris de l'huile, elles ont pris de l'huile en réserve. Vous dites, ah, s'il fait nuit, peut-être que, il y a 5, elles n'ont pas pris de réserve. Donc, au milieu de la nuit, leurs lampes ont commencé à s'éteindre. Amen. La nuit, c'est une période très cruciale, la nuit. Il faut préparer ta lampe pour la nuit, parce que quand la nuit arrive, si tu n'as pas assez d'huile, tu ne pourras pas tenir. La nuit, pour affronter la nuit, il faut beaucoup d'onction. L'huile, c'est le symbole de l'onction. Amen. Il faut être rempli de l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir affronter les pouvoirs de la nuit. Et les 5 vierges sages avaient plus de l'huile en réserve. Amen. Et quand la nuit est arrivée, les 5 autres là, leur huile a baissé. Elles sont chercher huile. Elles vont aller payer huile. Elles sont allées chez les vendeurs d'huile. Bien aimé, nous sommes arrivés à un stade où il y a beaucoup de gens qui vendent huile en ce moment. Elles sont allées acheter huile chez les vendeurs d'huile. Pendant qu'elle est allée acheter huile, l'époux est venu derrière eux, on a fermé la porte. La nuit est cruciale. Comment tu prépares ta nuit? Dieu veut engendrer un nouveau jour, mais il doit te faire passer par la nuit. Comment prépares-tu ta nuit? Amen. C'est dans la nuit, c'est au milieu de la nuit que les disciples, Pierre était dans la prison, en train de prier et chanter. Et la Bible dit quoi? Les fondements de la prison ont été ébranlés. Quand? Au milieu de la nuit. Comment prépares-tu la nuit? Parce que la nuit est une époque qui arrive. Quand il y a le jour qui vient, il laisse place à une nuit. Pour que cette nuit-là engendre encore un nouveau jour. Comment prépares-tu ta nuit? Bien-aimé de Dieu, que Dieu te fortifie ce soir. Amen. T'accorde vraiment le discernement pour que tu puisses être en éveil. Amen. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, Amen. 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 la prière. Qu'on ne vous supplie pas pour venir prier. Venez prier. Amen, amen, amen. Venez prier Amen. le matin. Réveillez-vous. Venez commander au matin. Venez donner des ordres à la journée. La journée sera ce que toi tu diras qu'elle soit. Parce que Amen. Dieu t'a donné l'autorité pour parler à la journée. Amen. Dieu a créé à des oreilles pour entendre. Le soleil entend, la lune entend, les étoiles entendent, les vents entendent, tout entend. Même l'eau que tu bois là entend. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre. Et il n'attend que l'ordre que tu leur donnes. Mais si tu ne donnes pas d'ordre pour ta journée, quelqu'un d'autre viendra donner de l'ordre. Quelqu'un d'autre viendra donner un autre ordre pour toi. Quelqu'un va venir boucler la journée. Tu t'es réveillé à 9h. Lui, il s'est réveillé à 4h du matin. Il a bouclé la journée. Et puis voilà, te voici maintenant. Mais aimons la prière. Voici les messages que nous donnons. Mais je constate que Chama, vous ne partagez pas les messages. Vous ne partagez pas vos amis. Vous gardez ça pour vous. Mais partagez. L'évangile doit être partagé. Donnez. Amen. Pour que des autres personnes aussi soient édifiées. Parce que nous luttons pour quoi? Nous luttons pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous luttons pour que le royaume soit établi. Donc nous devons gagner beaucoup d'hommes pour le royaume. Donc nous devons partager la parole. Jésus n'est pas encore venu parce que l'évangile n'a pas encore atteint les extrémités de la terre. Il faut que le monde soit évangélisé avant que Jésus ne revienne. Amen. Qui va faire ce travail? C'est toi, c'est moi. Amen. Amen. Nous, on n'est pas pour venir frimer. On vient faire du travail de Dieu. On vient évangéliser. Donc, évangélisons. Amen. Pour que les gens gardent. Amen. Pour que quand la nuit arrive, voilà, l'époux, il est arrivé la nuit. Au milieu de la nuit, ça il est arrivé. Pour que quand la nuit va arriver, on ait nos lampes allumées et que nous puissions vraiment rendre l'époux dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis et bonne nuit à tous. Amen. 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 Amen.